les auteurs sur mes influences, elles sont nombreuses. On ne pourrait pas en citer beaucoup. Enfin, on pourrait passer la soirée à en citer éternellement. Il y a un auteur qui m'a beaucoup marqué. À 25 ans, je connaissais son texte par cœur, son livre par cœur. Ses discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire. Quand on aime la littérature, quand on aime le style, quand on aime la force de la pensée, quand on aime l'insolence, on ne peut pas ne pas lire les discours sur le colonialisme. Quand je l'ai lu, moi, ce bouquin, il m'a habité. Enfin, je l'ai déclamé partout. Voilà. Mais moi, j'aime Senghor et j'aime Senghor. Mais je peux citer un autre auteur français. Quand je suis arrivé en France, je suis tombé en admiration. Je suis sûr qu'il n'y a que les moins jeunes ici qui vont le connaître. Pierre Desproges. C'est le styliste littéraire de la langue le plus formidable. Il a écrit quelques livres qui ne sont pas connus, des blagues, et il y a des vidéos aussi, mais moi je suis un grand fanatique de... Et puis on a parlé de Mbougar tout à l'heure, avec Mbougar, notre premier amour adolescent, on en a parlé de longues heures. Moi j'ai failli faire une thèse sur Balzac, voilà, sur la trilogie de Vautrin, sur le Père Goriot, Splendeur et misère des courtisanes, et ils ont perdu. Moi, ces trois bouquins-là ont été des bouquins absolument importants pour moi, des bouquins Balzac. Mais en Amérique latine aussi, j'ai beaucoup aimé Borges, Garcia Marquez, Ernesto Sabato. Donc voilà. Donc, et puis dans les auteurs africains, celui que j'ai trouvé toujours le plus facétieux, le plus contradictoire, et puis un peu de mauvaise foi, malveillant avec les autres, mais tout aussi formidable, c'est Mongo Betty. Mongo Betty, il faut lire Le pauvre Christ de Bomba. Et Le pauvre Christ de Bomba est une pastiche de Voltaire, parce que Mongo Betty était un grand fan de Voltaire. Le révérend père supérieur, il a tous les personnages de Voltaire. Et puis voilà, il y a une période où j'étais une forme d'éponge, je lisais tout. Et donc, je fais d'ailleurs un clin d'œil parce qu'il est dans la salle, de la Fabrique des classiques africains. Avec Mbougar, on en a parlé énormément, on le lisait à Beaubourg. Et donc voilà, on voit toute une galaxie littéraire aussi se déployer. Donc voilà, vu que vous êtes sénégalais comme moi, vous savez qu'en Wolof, on dit Koulim Djoum, celui qui énumère en oublie forcément. Donc voilà, mais mon panthéon littéraire, il est beaucoup plus large. Et je pense que la dernière question, c'est où je me situe. Pour ça, je vous laisserai la tâche de me situer quelque part. Moi, je ne sais pas me situer. Voilà, moi, je ne sais pas me situer. Mais en tout cas, je peux vous dire que je ne suis pas du même côté que Kémy Séba.